Alors, bonjour à toutes et à tous. On va continuer avec le troisième exercice. Alors, l'exercice 3, c'est un exercice qui porte sur la production de canettes de coton. Alors, il est réparti en six blocs ou six blocs d'informations. Nous avons le document 1, 2, 3, 4, 5. C'est un document qui nous donne des informations réelles sur la production réelle. Et puis, le dernier document, le document numéro 6, les prévisions concernant la production d'une seule canette. Alors, ce qui a été demandé, c'est de dresser un tableau comparatif à la fois du coût réel et du coût préétabli. C'est ce que vous voyez sur le tableau. Alors là, encore une fois, pour le coût réel, on n'a aucun souci à le faire, puisqu'il s'agit juste des informations qui sont données dans le texte et qu'il faut retranscrire au niveau du tableau. Alors, je commencerai par les charges directes, en l'occurrence le coton. Alors, le coton, nous avons la quantité de 3360. Alors, d'où vient cette quantité? C'est à partir du document numéro 3. Vous avez un tableau qui nous donne des informations sur les sorties de matières premières pour réaliser la commande numéro 61. Alors, ces sorties, ils ont été faits durant plusieurs mois, enfin plusieurs jours plutôt, plusieurs périodes du mois. Alors, si on fait la somme entre 840, 890, 850 et 780, ça va nous donner bel et bien la quantité globale de matières premières qui a été consommée pendant l'exercice réellement et qui est égale à 3360. Alors, bien entendu, nous avons supporté un coût unitaire de 1,20. 3360 fois 1,20, ça nous donne 4032. Pour ce qui est de la main-d'œuvre directe, idem. C'est une information que l'on peut calculer, enfin, que l'on peut voir directement sans aucun calcul à partir du document numéro 4. Alors, vous avez le nombre d'heures travaillées pendant le mois, c'est 8400. Et là, c'est ce que nous avons ici, hein. Nous avons 8400 heures avec un taux horaire de 2,5, ça nous donne 21 000. Alors, pour les charges indirectes, ce sont les charges de l'atelier bobinage. 9000 heures, c'est aussi donné dans le document numéro 5, avec un total de charges indirectes de 31 500. Alors, pour ce qui est du coût préétabli, alors le coût préétabli, c'est à partir du document numéro 6 qu'on va l'élaborer. Alors, bien entendu, là encore une fois, on nous a donné des informations concernant le coût standard d'une seule canette. Alors, je ne peux pas comparer le coût d'une canette avec le coût d'une production qui s'élève à 40, oui, à 42 000 articles. D'accord? Alors, il faut donc euh, calculer la quantité prévisionnelle relative à cette commande de 42 000 articles. Donc, je vais commencer par le coton, hein, la quantité de 3150, et je l'ai calculé tout simplement en multipliant le 0,075. Je suis dans le document numéro 6. Alors, 0,075 kilogrammes ont été prévus pour avoir une seule canette. Combien il nous faut pour produire 42 000 canettes? Donc, je prends 42 000, je la multiplie par 0,075, ça me donne 3150. Alors bien sûr que je vais multiplier avec 1,30. 1,30, c'est le prix prévisionnel d'achat du kilogramme du coton. Ça nous donne à 4094. Alors pour la main-d'œuvre directe, pour la main-d'œuvre directe, le même principe. Nous avons prévu 12,60 minutes pour produire une seule canette. Combien il nous faut du temps, combien il nous faut de minutes, parce que le temps il a été donné en minutes, combien il nous faut de minutes pour avoir une certaine quantité, enfin la quantité de 42 000 articles. Alors bien sûr la quantité, enfin le nombre de minutes qu'on va trouver, c'est un nombre qui va être libellé en minutes. Mais ce qui a été demandé, c'est le volume horaire. Pourquoi? Parce que on nous a donné le taux horaire avec lequel on paye cette main-d'œuvre qui est égal à 2,64. Donc, le montant que vous allez trouver, vous allez le diviser sur 60 parce qu'on sait que chaque heure, elle compte 60 minutes. Donc, le temps en minutes qu'on va trouver, on va le diviser sur 60, chose qui va nous donner un total horaire, un volume horaire travaillé ou prévisionnel de 8820. Alors, quand on va multiplier par le taux horaire prévisible de 2,64, ça va nous donner 23 284,80. Alors pour ce qui est des charges indirectes, idem, le même principe, nous avons comme unité d'œuvre, euh, ça n'a pas été précisé l'unité d'œuvre, bon, c'est pas grave, c'est pas méchant, en tout cas c'est l'unité d'œuvre. Mhm. Ça n'a pas été donné, c'est leur machine l'unité d'œuvre. Alors nous avons 0,2
unités d'œuvre en machine. Elle a été prévue pour avoir une seule canette. Combien il nous faut pour avoir 42 000 canettes? Donc on multiplie 42 fois 0,2, ça va vous donner le nombre d'heures machine prévisible dans l'atelier bobinage qui est égal à 8400. Et quand on va multiplier par 3,4 qui a été donné toujours dans le document 6, ça va nous donner un total de coûts prévisibles, de prévisionnels ou préétablis de charges indirectes de 28 560. Alors, une fois nous avons élaboré ou terminé le calcul des coûts réels et du coût préétabli, on va pouvoir calculer directement nos écarts. Alors, pour l'écart sur coton, là encore une fois, je prends le coût global de la matière prévisionnelle ou préétabli de la matière première, 4094, pardon, que je vais retrancher de 4032 qui constitue le coût réel avec lequel on a acheté la matière première. Alors, chose qui va nous donner un écart favorable de 63. C'est normal, ce qu'on a prévu, il était supérieur par rapport à ce qu'on a payé réellement. Pour la main-d'œuvre directe, idem, le même principe, je prends 23 284,80, je retranche 21 000, ça va me donner un écart favorable toujours de 2284,80. Les charges indirectes, je vais prendre 31 500, je vais retrancher 28 560, ça va me donner un écart défavorable de 2 940. C'est normal. Ce qu'on a supporté comme charge indirecte dans l'atelier bobinage, il était supérieur à celui qu'on a prévu de supporter comme charge indirecte et qui s'élève à 28 560. Alors, ce qui a été, on a répondu, je dirais, à la première question. Maintenant, pour la deuxième question, on nous demande en fait d'analyser l'écart sur coton. Alors déjà l'écart global sur coton est égal à 63. Comme je viens de le dire, c'est un écart favorable. Alors cet écart favorable, il peut être dû soit à un écart de quantité, soit à un écart de prix, soit les deux en même temps. Alors c'est ce qu'on a essayé de calculer dans un deuxième temps. Non, ici. Oui, là, c'est ici. Alors l'écart sur quantité, voilà. Donc moi j'ai inversé la formule. Hein. Enfin, j'ai mis 3360, la quantité réelle. C'est juste pour vous dire que on peut inverser. Au lieu de faire prévisible ou préétabli moins réel, on peut mettre réel moins préétabli, sauf qu'il faut faire attention par rapport à quoi on va multiplier. Alors l'écart sur quantité, 3360, quantité réelle, moins la quantité préétablie, multiplié par le prix réel, 1,20. Ça nous a donné un écart de 252. C'est un écart quand même défavorable, puisque la quantité consommée était supérieure à celle qu'on a prévue. Alors l'écart sur prix, là encore une fois, on a pris le prix réel moins le prix prévisionnel, et on a multiplié par la quantité prévisionnelle. Ça nous a donné en fait un écart de 315, qui constitue quand même un écart favorable. Alors pourquoi? Parce qu'on a payé réellement 1,20 le kilogramme alors qu'on a prévu de le payer 1,30. Ce gap de 0,1 nous a permis de réaliser une plus-value de 315 qui a permis d'absorber en quelque sorte la moins-value réalisée sur l'écart sur quantité, chose qui nous a donné un écart global favorable de 63 dirhams. Alors, idem pour l'écart sur temps. Alors, l'écart global, c'est un écart de 1050. Là encore une fois, j'ai pris le temps réel moins le temps prévisionnel et j'ai multiplié par le taux réel. Ça nous a donné 1050. Alors, l'écart sur temps, 2,50. Alors, ça constitue un écart. Alors, je vais reprendre le tableau. 2,50, c'est le taux réel moins le taux prévisionnel. Et on va multiplier en fait par le temps prévisionnel, 8820. Donc, vous pouvez vérifier ça facilement au niveau de notre tableau récapitulatif. Alors, ça nous donne en fait un écart, là encore une fois, de 1234. Alors, c'est un écart quand même favorable. Alors, on a réalisé en fait un écart favorable sur temps et un écart favorable sur taux. La somme entre les deux, ça nous donne un écart global sur main-d'œuvre favorable de 2284,80. Alors, troisième élément qu'on nous demande d'analyser, c'est les écarts sur les frais de l'atelier bobinage. Alors, l'atelier bobinage, les frais de l'atelier bobinage, ce sont des charges indirectes. Alors là, encore une fois, on va être amené à élaborer le même tableau
que j'ai expliqué dans l'exercice précédent, c'est-à-dire un tableau dans lequel il y aurait 5 situations différentes, un tableau comparatif ou plutôt un tableau qui récapitule les prévisions que l'on aurait pu faire sur les charges de l'atelier bobinage. Alors, le premier budget qu'on sera amené à élaborer, c'est le budget standard. Le budget standard, il est élaboré pour un niveau d'activité normal. Deuxième budget, c'est le budget réel, qui est calculé pour un niveau d'activité réel. Troisième budget, c'est un budget de l'imputation, c'est le budget flexible, qui nous montre la dépense qu'on aurait dû prévoir compte tenu du niveau d'activité réel. Le quatrième budget, c'est le budget de l'imputation rationnelle, dans lequel on va neutraliser l'impact des frais fixes en utilisant le coefficient d'imputation rationnelle. Et puis, le dernier budget, ou la dernière colonne, c'est le budget préétabli. Alors, je vais commencer en fait par le budget standard, qui va constituer pour nous en fait la référence, comme je viens de le dire. Alors, le budget standard, il est élaboré pour un niveau d'activité dite normale. Alors, ici, en fait, on va chercher le niveau d'activité normale. Alors, justement, pour pouvoir calculer ce niveau d'activité normale, nous avons une information. Alors, une information qui est contenue dans le document numéro 6. Alors, nous avons, au niveau de la section bobinage, on a prévu 0,2 heures unité d'œuvre, c'est-à-dire heure machine, qui a été prévu pour un seul article. Alors, combien il nous faut pour produire le niveau d'activité, je dirais le niveau de production normale. Alors, donc, on prendrait le 0,2, ce qu'on a prévu pour le nombre d'unités d'œuvre qu'on a prévu pour la production, pour produire un seul article, on le multiplie par la production normale, qui est de 50 000 canettes, et ça va nous donner en fait le niveau d'activité qui est de 10 000 dirhams. D'ailleurs, c'est ce que vous avez là, 10 000 heures machine. Alors, ce niveau d'activité normal, une fois nous l'avons déterminé, on va scinder, ou là plutôt on va déterminer le budget standard. Le budget standard, il est composé de deux types de charges, à la fois les charges fixes, à la fois les charges variables. Là encore une fois, dans le document numéro 6, vous avez une information sur la quote-part des charges fixes. Alors, on a 1,25 de charges fixes pour chaque article. Combien on a, je dirais, pour un niveau d'activité normal? Donc, on a 1,25 fois 10 000, ça nous donne 12 500. Donc, 12 500, c'est le niveau des charges, je dirais, fixes, correspondant à un budget normal. Un budget standard, pardon. Alors, auquel on va rajouter le reste. Le reste, c'est combien? C'est 3,4 dirhams moins 1,25. Ça va nous donner un certain montant qu'on va multiplier par... bon, je vais faire les calculs pour vous rapidement. Qu'on va multiplier par les 10 000, ça va nous donner un total de 21 500 de charges variables. Donc, si on fait la somme entre les 12 500 plus les 21 500 de charges variables qu'on a trouvées, on va trouver le budget standard qui est égal à 34 000 dirhams. Alors, deuxième colonne, c'est le budget réel. Le budget réel, il est calculé pour un niveau d'activité réel. On n'a rien à calculer, puisqu'en fait, le budget réel, ça a été déjà donné dans les informations. On a 8000, le niveau d'activité réel déjà, il est de 8400 heures machine, et le montant des charges correspond, non, ça, c'est le niveau de production, excusez-moi. Le volume d'activité, il est de 9000 heures machine, avec un montant, je dirais, de charge qui s'élève à 31 500. Donc ça, c'est, là encore une fois, on n'a rien à calculer, ce sont des données qu'on a déjà établies et élaborées dans le budget, le tableau comparatif. Troisième colonne, c'est le budget flexible. Le budget flexible, c'est la dépense qu'on aurait dû prévoir pour un niveau d'activité réel. Donc, on part du budget standard. Alors, budget standard, nous avons... Alors, les charges fixes, ils vont rester fixes, ils ne changent pas, donc c'est toujours les 12 500 que nous avons. Alors, on a prévu un montant total de charges variables de 21 500 pour un niveau d'activité de 10 000. Combien il fallait qu'on prévoie de charges variables, bien sûr, pour un niveau d'activité réel qui est égal à 9 000. Donc, grâce à la règle de 3, on va mettre 9 500 fois 9 000 sur 10 000. Ça va nous donner rapidement 19 350. Alors, 19 350 de charges variables auxquelles on rajoute les 12 500 de charges fixes, ça va nous donner rapidement, je dirais, 31 850. Voilà.
Alors pour le budget de l'imputation rationnelle, le budget de l'imputation rationnelle, on prend le même niveau de charge variable que le budget flexible, donc on va garder toujours je dirais, plutôt